Le Barça n'arrive pas à s'imposer contre l'Inter de Milan en Ligue des Champions. Match nul 3-3. L'histoire semble mal embarquée pour sortir de la phase de poule. On en parle tout de suite. Bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse à froid du match de Ligue des Champions FC Barcelone, Inter de Milan. Donc, la soirée a été un peu compliquée pour les Blaugrana, c'est le cas de le dire, puisque la victoire était indispensable pour revenir à la seconde place du groupe, le groupe de la mort, je le rappelle, et avoir ainsi toutes les chances, en fait, en tous les cas, les chances entre ses mains de se qualifier pour la phase suivante de la Ligue des Champions. Donc, comme je vous le rappelle, le groupe de la mort, c'est le Bayern de Munich, c'est l'Inter de Milan, le FC Barcelone et le Viktoria Pilsen. Aujourd'hui, le Barça, avec ce nul, est troisième du groupe, et ce sont les deux premiers qui se qualifient, évidemment. Au match aller, le Barça avait perdu, donc contre l'Inter de Milan, donc 0-1, et au retour, pour rééquilibrer les choses, et passer second du groupe, puisque le Barça, normalement, a toujours l'avantage de la différence de but. Le Barça a marqué beaucoup plus de buts contre le Pilsen, notamment. Le Barça serait resté second, surtout s'il avait battu l'Inter de Milan avec un écart de plus d'un but. Ça n'a pas été le cas, le match a été assez fou, le match n'a pas été complètement maîtrisé, il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses beaucoup moins compréhensibles, mais globalement, je me suis laissé le temps pour faire ce débrief, justement, question de revoir des actions, revoir un petit peu le match, se remettre à l'esprit avec la tête froide ce qui s'est réellement passé. Ma vision globale, pour commencer, c'est que, de toute façon, et c'est ma philosophie habituellement, si on n'est pas capable de battre pour X raisons, pas forcément parce qu'on est mauvais ou parce qu'on a de mauvais joueurs ou parce que l'arbitre, etc. Mais si on n'est pas capable de maîtriser l'ensemble du contexte, donc la qualité technique, le physique, le mental, la sérénité dans le club, en gros, si tout le club n'a pas la sérénité et les éléments nécessaires pour battre ces équipes-là dans ces phases de poule, même si le groupe est compliqué, ça veut dire tout simplement que le Barça n'aurait pas forcément fait mieux les tours suivants. Attention, ce n'est pas fini, le Barça n'est pas encore éliminé. Mais bon, il faut se poser ces questions-là. Donc, encore une fois, le Barça est en construction, c'est un process, etc. etc. Donc, c'est bien parfois de passer ric-rac en mettant un but à la dernière minute, mais si c'est pour après passer à la phase suivante et se prendre une tôle, une volée de bois vert et des scores pas possibles, parfois ça ne vaut pas la peine. Il faut pas prendre le temps de continuer à se préparer. Bref, pour en revenir au match, donc le Barça fait match nul, 3 buts partout, un match agréable malgré tout, rageant, mais j'enlève ma casquette de Barcelonais en tant que spectateur de foot. C'est beau de voir un match de Ligue des Champions où on a 6 buts, où on a un scénario de dingue et où on a des retournements de situation toutes les 10 minutes. C'est un match animé, agréable, et ça c'était plutôt sympa. Donc, je pense que ceux qui n'étaient ni supporters du Barça, ni supporters de l'Inter Milan ont dû voir un beau match avec 6 buts. Donc, les buts en question, comme vous le voyez là, Ousmane Dembélé qui ouvre le score à la 40e, donc un beau but, réellement on sentait que le Barça en voulait, sur une passe de Rafinha qui fait un travail sur la droite assez incroyable, et Dembélé qui met un but du pied gauche, donc un beau but, un plat du pied. À la suite de cela, sur un contre et une longue transversale, grosse erreur défensive de Gérard Piqué, qui pense qu'il n'y a personne derrière lui et laisse passer le ballon en pensant que Ter Stegen allait le récupérer. Il n'a pas regardé derrière lui, n'a pas été prévenu, je sais pas, c'est incompréhensible.
pour un défenseur de son niveau, de son expérience, c'est compliqué. Barella est derrière, il contrôle le ballon, il n'a plus qu'à ajuster à bout portant Ter Stegen, donc voilà, c'est très compliqué. Derrière, je pense que c'est une erreur de Busquets qui fait une mauvaise passe à Pedri qui perd le ballon. Enfin, dans tous les cas, une mauvaise passe qui permet à l'Inter de récupérer le ballon au milieu de terrain. Et là aussi, incompréhensible. Centre, longue balle, de toute façon, il n'y a eu que des contres pour l'Inter. Longue balle pour Lautaro Martinez qui est dans la surface de réparation, qui se défait d'Eric Garcia. Lautaro Martinez est de toute façon un joueur qui est très fort pour savoir comment se positionner avec son corps. C'est très difficile de lui prendre le ballon. Il adore ce genre de jeu-là, recevoir des longs ballons, se positionner, bloquer le ballon, bloquer l'adversaire, se retourner, frapper. Bref, il fait ça très très souvent, très très bien. Et donc Garcia n'arrive pas à l'arrêter. Donc pour moi, c'est 2 erreurs. On prend ces 2 buts pour 2 erreurs. Le pire ennemi du Barça dans ce match, c'est le Barça. Il n'y a rien à dire de plus. Ce n'est pas que l'Inter fait un match courageux, fait un match défensif, fait un match où ils montrent de l'abnégation. Pendant la première mi-temps, ils font des fautes dans tous les sens. Enfin voilà, il n'y a rien à dire. Ils perdent du temps. Onana qui perd du temps tout le temps, qui prend pas de carton. Ils font des fautes, ils peuvent pousser, empêcher, tirer le maillot dans la surface. Ils peuvent tout faire en fait. L'arbitre ne verra rien du tout. Voilà, il y a une permissivité qui est assez impressionnante du point de vue des adversaires du Barça en général. Ça, c'est un avis personnel. J'ai un peu l'impression que globalement, quel que soit l'adversaire, on peut faire n'importe quoi avec les joueurs du Barça. Ça demande vraiment beaucoup. Ça demande vraiment un attentat pour qu'un carton soit sorti. Bon, pourquoi pas. On joue avec un handicap, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et donc, derrière cela, on a quand même Lewandowski qui arrive à mettre un but sur un cafouillage, un contre son camp. Je ne sais pas s'il lui a attribué le but, mais une belle frappe dans la surface de réparation, hop, contrée par le défenseur de l'Inter, donc but. Derrière ça, Götzens qui, enfin voilà, sur un contre, encore une fois, je ne sais pas où on était aux fraises, mais c'est un peu normal aussi, dans la mesure où le Barça faisait tout pour aller gagner ce match. Donc Xavi a fait les changements nécessaires en mettant beaucoup d'attaquants. Il y a eu Ansu Fati, il y a eu Ferran Torres, il y a Franck Kessié qui est entré pour aussi donner cette dynamique-là offensive. Donc voilà, donc derrière, forcément, on se retrouve clairement exposé à des contres que l'Inter avait préparé. L'Inter voulait jouer comme ça de toute façon. On reste derrière, on défend, et puis on envoie des pics devant. Dzeko est là pour pouvoir éventuellement faire la tour de contrôle, ou alors on a des joueurs rapides qui vont essayer d'aller mettre des buts. Le problème, c'est que nous avons toujours les mêmes défenseurs que les saisons précédentes, parce que nos nouveaux défenseurs ne sont pas là. On a Piqué, on a Busquets, et ça, sur des courses comme ça, c'est impossible. On a Koundé ou Araujo en défense, on ne prend aucun des 3 buts, pour tout vous dire. Ça, c'est le propos un petit peu que je voulais aussi mettre en avant, c'est que les 2 défenseurs, Koundé et Araujo, nous ont énormément manqué, et ils ont été recrutés pour ça à la base, pour renforcer cette fameuse défense du Barça qui devenait vieillissante, et puis pour protéger aussi Busquets qui devient aussi vieillissant, il faut bien le dire, qui est très lent, et ça, malheureusement, on a recruté des atouts que l'on n'a pas pu utiliser le moment opportun. Et ça a énormément manqué, il faut bien le dire. Donc, c'est pas une excuse, mais voilà, ça n'aurait pas du tout été la même chose avec ces deux joueurs-là. Et enfin, malgré tout, à la 90e plus 2, on a Lewandowski qui arrive à égaliser sur un but de la tête. D'ailleurs, Lewandowski, critiqué en Ligue des Champions, il met un doublé là. Et donc qui permet au Barça au moins de repartir avec un point, de ne pas être complètement largué. Et donc, on n'a plus notre destin entre nos pieds. Mais il y a encore des matchs à jouer, il y a encore 2 finales à jouer, et donc on verra ce que cela va donner contre le Bayern et contre Pilsen pour la suite. Donc voilà pour un petit peu le déroulé du match, le film du match, pour ceux qui ne l'auraient pas vu.
On va jeter un coup d'œil sur les stats, comme j'ai l'habitude de vous les donner pour que vous voyez un petit peu aussi comment ça se traduit en chiffres. Donc le Barça a dominé forcément et c'était attendu. Donc 62% de possession de balle, l'Inter a défendu, beaucoup plus de tirs du côté du Barça, 25 tirs contre 11 pour l'Inter. Donc il y a une équipe dominante clairement. J'aime beaucoup les gens qui font les débriefs du match en disant oui mais ça a mal joué. Non, le Barça a tenu le ballon, a joué, s'est créé beaucoup plus d'occasions, a été beaucoup plus présent dans la surface de réparation adverse. Simplement, ben voilà, le style de jeu de l'Inter, comme au match aller, ne permet pas toujours d'arriver au but ou de pouvoir ouvrir le score rapidement parce c'est un bloc extrêmement costaud en arrière. Donc 11 tirs cadrés pour le Barça, 8 pour l'Inter. Le nombre de passes est supérieur forcément pour le Barça. Les cartons, bon, à un moment donné en seconde mi-temps, l'arbitre s'est décidé à en sortir quelques-uns après que l'Inter ait annihilé une dizaine d'actions par des petites fautes. Voilà, c'est une façon de jouer. Hein, on peut pas non plus critiquer. Hein, on joue avec les moyens que l'on a. Un carton rouge, ça c'est pour le coach de l'Inter de Milan qui a pris un rouge je pense qu'il protestait à cause du temps. Parce que l'arbitre ne sifflait pas. Et donc 10 corners, 8 pour l'Inter, des coups francs à peu près équivalents des deux côtés. Donc voilà pour les stats en général. Les stats offensives, ce qui est intéressant là-dessus, c'est de voir que le Barça, ayant pourtant été beaucoup plus souvent dans la surface adverse, s'est créé finalement deux grosses occasions. L'Inter en contre, forcément, Ter Stegen a été très bon, donc... s'est créé beaucoup plus d'occasions devant le but. Nombre de centres, là, encore une fois, c'est là où on voit que ça s'est passé quasiment que dans une seule surface de réparation, celle de l'Inter. 46 centres pour le Barça contre 22 pour l'Inter. C'est énorme. Et là, encore une fois, il va falloir travailler, même si le but de Lewandowski vient d'un centre. Rafinha, Dembélé, non, il y a eu des bons centres, il y a eu des centres moins bons, mais il y a aussi des bons centres. C'est toujours compliqué, quoi. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut travailler. J'en reviens tout de même à l'analyse que je faisais aussi pour le match aller, et je le redirai peut-être 20 fois dans cette vidéo. Ce n'est pas la même chose quand on fait un centre et qu'on a Koundé et Araujo dans la surface de réparation. Voilà. Stats défensives, donc des tacles réussis à peu près équivalents des deux côtés. C'était un match très engagé des deux côtés. Une chose que j'ai bien aimé du Barça, c'est qu'ils sont venus avec beaucoup d'envie. C'était pas comme le match contre le Celta. Ils sont venus avec beaucoup d'envie et peut-être même un peu trop d'envie. On va en reparler après. 15 interceptions pour le Barça contre 7 pour l'Inter. Des tirs bloqués, le Barça en a eu plein, hein, forcément. Des récupérations, l'Inter ne faisait que ça. Des duels aériens, c'est là où on voit que le Barça a été quand même bien présent physiquement. 23 duels gagnés contre 18 pour l'Inter. Des duels remportés 57 contre 51. Donc on a été quand même légèrement supérieur, alors que l'Inter est une équipe qui est quand même assez rude. Et nombre d'arrêts, effectivement, Onana a fait pas mal d'arrêts aussi. Et Ter Stegen a aussi été très très bon. La compo de l'équipe, à peu près celle que j'avais annoncée, avec Ter Stegen dans les buts, Sergio Roberto, Eric Garcia, Gérard Piqué. Je m'attendais à ce qu'il mette Baldé, il a mis Alonso. Ça, c'est probablement le seul reproche que je ferai à Xavi. D'autres vont lui faire beaucoup de reproches, mais moi, je lui ferai celui-là parce que Baldé a largement montré qu'il était capable de le faire. Je peux comprendre que la notion d'expérience est jouée, mais là, clairement, je pense que il a vu clairement que Alonso, pour moi, était le point négatif de ce match. Il n'a pas fait un bon match du tout. Offensivement comme défensivement, c'était vraiment faible. Et après, bon, il y a ses raisons, c'est un bon défenseur, mais là, sur ce match-là, il a montré ses limites. Est-ce que c'est parce que il commence à un petit peu accuser le coup? Il revenait de blessure, faut pas oublier. Bon, mais en tous les cas, Baldé aurait été bien meilleur. Milieu de terrain était celui qu'on y imaginait, Pedri, Busquets et Gavi. En attaque, Rafinha, Dembélé, Lewandowski. Il avait même interverti les deux, comme on avait imaginé. Donc il avait mis Dembélé à gauche et Rafinha à droite. Donc il avait bien tenu compte, il avait bien appris les leçons du match précédent, mais ça n'a pas été suffisant.
Alors, pour vous donner mon avis sur le contexte général. Donc, effectivement, le Barça est en difficulté, là, en Ligue des Champions, puisqu'il faudrait, pour passer, qu'il remporte, qu'il gagne à minima contre le Bayern avec quelques buts quand même, peut-être 2 ou 3 buts d'écart, que le Bayern batte l'Inter de Milan, aussi qu'il puisse remporter la victoire contre le Pilsen avec beaucoup de buts d'écart, et éventuellement donc que Pilsen et l'Inter de Milan puissent faire au moins match nul ou défaite de Milan. Donc ça fait quand même pas mal de circonstances. Bon, après c'est le foot, tout est possible. En ce qui me concerne, je ne serais pas complètement gêné que le Barça sorte à cette étape-ci, qu'il aille en Ligue Europa, parce qu'encore une fois, il faut bien être cohérent dans nos propos. Pour les personnes qui disent on n'est pas bon, on n'a pas le niveau, on n'a pas les joueurs qui vont bien, etc., ces personnes-là ne doivent pas se plaindre non plus que l'on ne passe pas, puisque si on n'est pas bon, si on est aussi mauvais qu'il semble le penser, aller ensuite au tour suivant pour affronter des City, des PSG, des Bayern, ce sera se faire humilier encore. Il faut être cohérent. Si on n'est pas bon, il faut sortir. Ce n'est pas une compétition à notre niveau pour le moment. L'équipe est encore en construction, sortons et jouons une compétition qui est à la hauteur des qualités du Barça. Donc comme la Ligue Europa éventuellement, ou se focaliser sur la Liga. On aura moins de matchs comme ça. Donc il faut juste être cohérent. Voilà. Ou alors on se dit, c'est un process, il y a énormément de circonstances atténuantes à ce sujet. Encore une fois, je parle de la défense, c'est pas la même chose. Les défenseurs que j'évoque, Koundé comme Araujo, sont essentiels défensivement, dans la relance, dans la sécurité derrière. C'est pas du tout anodin que Ter Stegen en Liga depuis le début de la Liga ait fait clean sheet avec ces joueurs-là. Parce que ils sont aussi importants que Lewandowski devant, qui marque tous les buts. Donc il faut juste savoir de quoi on parle. Quand on prend Piqué derrière ou des joueurs comme même Busquets physiquement, dans ce type de match à haute intensité, ça devient presque des handicaps. Donc voilà, c'est des joueurs qu'on apprécie, qu'on respecte beaucoup, parce que voilà, ce sont des légendes du club, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais à un certain niveau, ça devient compliqué. Donc il va falloir adresser ces sujets-là. Piqué n'est pas supposé être là, il est supposé être remplaçant, normalement. Busquets, c'est un autre sujet. Busquets, il va falloir très certainement vraiment commencer à le remplacer et mettre Frenkie de Jong, qui, je pense, est largement capable de faire le job, et on le voit quand il rentre régulièrement. Donc moi, je ne serais pas du coup gêné que le Barça soit reversé en Ligue Europa. Peut-être qu'il aura plus de chances de la remporter cette année. Les carottes ne sont pas encore complètement cuites, hein. Encore une fois, même si au niveau statistique, c'est un peu compliqué pour le Barça de se qualifier, mais bon, c'est pas encore complètement fini. Et avec les retours, avec l'expérience, avec laisser toujours un peu plus de temps à Xavi, hein, probablement que lors de la seconde partie de saison, le Barça sera bien meilleur que le Barça que l'on voit maintenant en Ligue des Champions. Voilà. Si on avait continué sur la même dynamique qu'avant la trêve internationale, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui avec cette situation un peu tendue. Donc voilà. Un point que je voulais évoquer aussi, qui est très important, c'est la gestion émotionnelle de l'équipe. Le Barça est arrivé avec une intensité, une volonté, comment dirais-je, avec réellement cette volonté d'aller de l'avant. Je crois qu'ils étaient chauffés à blanc, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec l'envie, la percussion, et ça c'est bien. Les joueurs étaient vraiment remontés à bloc, ils y sont allés à fond. Il n'y a qu'à voir Dembélé, hein. Dembélé était en état de transe, hein. Je pense que pour le coup, à un moment donné, je me suis dit, certes, il a quitté le quartier, mais le quartier ne l'a pas tellement quitté à Dembélé. Je crois que vraiment, à un moment donné, il était en mode guerrier, et je craignais le rouge à chaque instant, hein. On peut dire qu'il a manqué de sang-froid, et c'est pas le seul à avoir manqué de sang-froid. Ils ont tous manqué de sang-froid. Même Busquets a manqué de sang-froid alors qu'il a de l'expérience. Même Piqué, on aurait pu imaginer qu'un Lewandowski est apaisé parce qu'on n'avait qu'un but à remonter.
On n'avait pas 5 buts. Voilà, c'était pas nécessaire de perdre complètement la tête comme ils l'ont fait. Donc, pour moi, la gestion des émotions a été mal gérée. Ce qui fait qu'on est rentré en fait en mode panique à un moment donné, et puis voilà. Et on a revu des visages qui ressemblaient aux visages des pires moments du Barça. Si le Barça avait été plus calme, plus serein, je pense qu'on aurait été capable de mettre les 2-3 buts qui vont bien, et surtout, défensivement, on n'aurait pas été pris à défaut en 1 contre 1. C'est pas normal qu'on se fasse balader comme ça. Et bon, bah voilà, Piqué, Eric Garcia, Busquets, Marcos Alonso. Donc il n'y avait pas de sérénité du tout. La gestion émotionnelle, voilà, c'est ce qui a manqué, je pense, dans ce match. Il aurait fallu qu'on soit un peu plus calme dans la tête, qu'on soit fougueux, qu'ils gardent cette fougue, mais qu'ils ne perdent pas complètement la tête comme ils l'ont fait. C'est la raison pour laquelle, effectivement, on a encaissé ces 3 buts. L'ennemi du Barça dans ce match-là, c'était le Barça. C'était pas l'Inter de Milan. Il y avait largement de quoi les battre avec plusieurs buts d'écart. Espérant que ce ne soit pas un coup pour le prochain match, donc pour le Classico à venir. Le fait que le Classico soit si proche est aussi une bonne chose, ça permet au Barça de ne pas trop réfléchir et de repartir au charbon et d'aller chercher cette victoire pour rester leader en Liga. Donc ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. Mais bon, pour moi, ce n'est pas encore complètement fini, ce n'est pas dramatique non plus. Le Barça est en reconstruction, c'est un process, on a vu de bonnes choses, la première mi-temps a été bonne, il y avait la bonne intensité. On a fait match nul à cause d'erreurs individuelles, réellement, purement individuelles. Et ça, ce sont des choses que l'on peut corriger avec le temps, ou parce que certains joueurs ne seront plus là, de toute façon, ils sont sur la pente descendante et devraient quitter la titularité dans cette équipe pour le match à venir et pour les saisons à venir. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de ce match, exprimez-vous, je sais qu'il y a beaucoup de déceptions, malgré tout on ne perd pas le match, on arrive quand même, il y a eu des périodes où on serait parti avec un 3-1, là on se bat jusqu'au bout, et ça, il faut dire chapeau à l'équipe, malgré tout, chapeau aux joueurs hein, qui y sont allés, hein, on a raté des choses, mais il y a des choses que l'on a bien fait quand même, donc on part avec un match nul. Dites-moi ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, et on se retrouve donc pour l'avant-match du Classico Real Madrid FC Barcelone. À très bientôt.